DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette analyse, cette intervention, votre vidéo sur votre chaîne DMTV. DMTV qui vous apporte des informations, mais qui fait aussi des analyses concernant tout ce qui tourne autour de la RDC. Voilà. Sur la scène européenne, s'est jouée la troisième journée de la Champions League de l'UEFA. Et nous allons nous intéresser à deux groupes, le groupe B aujourd'hui. Nous allons nous intéresser au groupe B, c'était le match qui s'est déroulé hier mardi. Donc le Football Club de Porto du Portugal, de notre international Chancel Mbemba, jouait contre l'AC Milan. Donc le Football Club de Porto avait 1 point au coup d'envoi et le Milan c'est 0 point. Donc c'était la troisième journée, cela veut dire que les deux premiers matchs ne s'étaient pas bien passés pour les deux formations. Alors, Chancel Mbemba faisait son retour, bien évidemment, dans le 11 de base, après sa blessure vraiment à Madagascar, une blessure qui nous avait fait froid dans le dos. Après à peine un quart d'heure de jeu, Chancel Mbemba avait reçu des crampons d'un malgache dans les pieds. Et donc, on craignait même une fracture parce qu'il est sorti en boitillant comme ça, il est soutenu par le staff médical. Il pouvait pas poser son pied au sol. Donc, on avait peur que ça soit une fracture. Et malheureusement, l'arbitrage africain, l'arbitrage de ces matchs-là, les joueurs responsables de ces crimes, de cette blessure, n'avaient même pas été sanctionnés d'un carton jaune. Voilà, Chancel Mbemba avait quitté notre défense à ce moment-là, mais le score était déjà de 1-0 pour les Malgaches. Donc, blessure sans conséquence pour la suite du match. Alors, Chancel Mbemba donc faisait son retour sur le terrain, titulaire bien évidemment au sein de cette défense du Football Club de Porto. Et donc, après avoir aussi purgé une journée de suspension, vous savez, il avait reçu un carton jaune contre Griezmann, contre l'Atlético de Madrid. Dans les ultimes minutes, il avait empêché Griezmann de partir, peut-être conclure. Et donc, il avait purgé son match de suspension lors du match contre Liverpool, et donc Chancel Mbemba était de retour comme titulaire. Alors son retour a été couronné de succès puisque le Football Club de Porto a engrangé sa première victoire et la défense a gardé une fois de plus le 0 derrière. Ni Giroud ni Zlatan Ibrahimovic n'ont pris les dessus sur Chancel Mbemba, bien au contraire. Zlatan ayant remplacé Giroud à la 57e minute, les deux attaquants ont reçu un carton jaune pour faute sur Chancel Mbemba. Suite à des vilaines fautes sur Chancel Mbemba, on insiste là-dessus, mais l'arbitre n'a donné que des cartons jaunes. On va y revenir plus tard, parce qu'on va faire vraiment le film de ces actions-là, comment ça s'était passé et tout. Alors, avec Chancel en défense, c'est le troisième match de suite que le Football Club de Porto n'encaisse pas de but. Chelsea Porto 0-1, Atlético Madrid Porto 0 but partout, Porto contre l'AC Milan 1-0. Donc voilà, c'est 3 matchs de suite que Porto n'encaisse pas. Voilà. Et donc, grâce à cette victoire, le Football Club de Porto rejoint l'Atlético Madrid, battu 2-3 contre Liverpool, avec 4 points au classement. La qualification pour le 8e de finale est toujours possible. Alors, je vais vous parler du carton jaune d'Olivier Giroud contre Chancel Mbemba. Donc, c'était à la 20e minute, donc il y a eu carton jaune. Giroud s'est loupé alors qu'il a le ballon aux 25 mètres avant de placer une vilaine semelle sur Chancel Mbemba. Comme vous pouvez le voir sur la photo, il a placé une vilaine semelle. Vous savez, Olivier Giroud est un joueur de grande taille, donc il a quand même un certain poids. Quand il pose sa semelle comme ça dans le pied de Chancel Mbemba, ça ne peut pas être joli, ce n'est pas anodin. Il fallait sanctionner ça peut-être plus sévèrement. Même si les Français maladroits ne pensaient pas faire mal, mais donc c'était quand même mérité. Voilà. Olivier Giroud, à la 20e minute, carton jaune contre l'international congolais. Alors,
Et on a parlé aussi de l'autre carton jaune. Ça, c'est un peu scandaleux parce que là, vraiment, ça méritait rouge. Donc, à la 87e minute, carton jaune pour Ibrahimovic qui heurte le visage de Chancel Mbemba. Regardez bien cette photo. Il heurte le visage de Chancel Mbemba en levant les pieds, son pied droit très haut. Les Suédois indiquent qu'il a joué les ballons, mais le défenseur de Porto est arrivé vite en face de lui pour toucher les ballons. Les jeux s'étaient arrêtés. Donc vous voyez Ibrahimovic qui s'est justifié en plus. Mais quand on regarde bien la photo, il est impossible qu'il puisse arriver à temps. Et quand tu vois quelqu'un prendre les risques de sauter si haut, de poser son pied si haut, c'est qu'il veut être le premier à avoir le ballon. C'est qu'il sait qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'emparer de ces ballons-là. Pas avec les pieds. Certainement pas avec les pieds parce que vu la taille d'Ibrahimovic, si tu mets et puis en plus de ça, il est adepte des arts martiaux, donc lever les pieds comme ça, c'est son dada, je pourrais dire. Donc voilà, il se justifie, il dit que voilà, je ne l'ai pas vu arriver et tout, mais on voit la position du corps, on voit qu'il est éloigné du ballon, il est impossible qu'il arrive à temps, donc il connaissait ce qui pouvait arriver dans cette action et donc malgré tout, il a quand même levé son pied pour faire cette vilaine faute. Mais ce qui est encore un peu plus scandaleux quand même, à la 2 minutes après, parce que ça a pris quand même du temps, le temps qu'on puisse soigner Chancel, même lui mettre ses bandages sur la tête, même s'en sort avec un gros bandage quand même autour de la tête, du crâne. Ibrahimovic a échappé au carton rouge. Et ce qui est scandaleux, il discutait tranquillement avec monsieur l'arbitre Félix Bruch de façon inattendue. Il discutait. C'est le même arbitre, souvenez-vous, sur la scène de l'Euro entre le Portugal et la Belgique. Souvenez-vous, c'est l'arbitre qui avait laissé faire le Portugais, qui avait maltraité Kevin De Bruyne. Eden Hazard, et vous savez ce qui s'était passé. Donc, De Bruyne avait quitté le terrain et puis donc, on pouvait dire que l'Euro était terminé pour la Belgique. Donc c'est le même arbitre, et d'ailleurs lui-même l'arbitre a décidé que voilà, c'est la fin, donc il ne va plus arbitrer, il n'ira pas à la Coupe du Monde au Qatar. Lui-même a décidé ça, parce que ça faisait quand même un moment. C'est un arbitre, on peut dire, qui arbitre pour les équipes peut-être qui ont des stars, les équipes peut-être qui jouent à la maison, tu vois. Ce genre d'arbitre là, Ibrahimovic, il ne va pas avoir le carton rouge. 2 poids 2 mesures, parce que dans le même groupe, Griezmann a commis la même faute, et pour Griezmann, je peux même dire que c'était plutôt anodin, parce que vraiment pour Griezmann, là on sent qu'il ne pouvait pas voir son adversaire arriver, mais alors qu'Ibrahimovic était presque en face, il avait les yeux sur Chancel Mbemba. 2 poids 2 mesures, carton rouge d'un côté, carton jaune de l'autre. Ça pénalise quand même le FC Porto, mais enfin ça n'a pas pénalisé parce qu'au final Porto a quand même gagné 1-0, mais Porto aurait pu gagner plus largement si le Milan AC avait été réduit à 10. Et il faut noter que au sein de Milan AC, si vous regardez sur la photo, vous voyez aussi il y a Gédéon Kaloulou, international français mais d'origine congolaise, dont le frère Kaloulou, défenseur back droit, joue à Ajaccio. Donc voilà. Toutefois, ce n'était pas la première fois que Chancel Mbemba et Zlatan Ibrahimovic s'accrochaient. Déjà, Chancel Mbemba, quand il jouait au Sporting Club d'Anderlecht et Zlatan au PSG, il y avait eu un match, je crois PSG, ça doit être PSG Anderlecht ou bien Anderlecht PSG, mais en tout cas les deux hommes, c'était, comme vous pouvez voir sur la photo, c'était un peu chamaillé comme ça sur le terrain, et Chancel Mbemba décomplexé complètement, parce que c'était un jeune qui venait du Congo, et puis à peine, c'était sa première saison dans l'équipe première d'Anderlecht, et là il était avec Nsaka là aussi, au sein de cette défense là d'Anderlecht. Il y avait aussi Mitrovic, celui qui est maintenant buteur là-bas du côté de Fulham, coéquipier de Neskins Kebano. Et vous voyez sur la photo, Chancel Mbemba demande à Ibrahimovic de se taire. Tais-toi, tu parles trop. Bien sûr, vous êtes plus fort que nous. Bien sûr, on a ramassé 5-0 à domicile. Mais tu te tais. À un moment donné, arrête de pleurnicher un peu. Mbemba avait du caractère. Mbemba est un joueur qui a du caractère. C'est notre demi-dieu. C'est le demi-dieu du football congolais. C'est Chancel Mbemba. Et qui fêtait son 100e match pour le FC Porto. Il fêtait
son centième match, donc comme je disais, pour le Football Club de Porto, et a été vraiment fêté par tout le club, les supporters et tout. Un maillot spécial a été même imprimé en son honneur. Voilà, donc Chancel Mbemba fêtait son centième match. Donc battre l'AC Milan pour fêter son centième match, c'était vraiment ce qui pouvait arriver d'extraordinaire, de mieux à Chancel Mbemba. Un titre de Ligue à Portugal, une Coupe du Portugal et une Super Coupe du Portugal en 2020. Vraiment, que demander de plus, hein. Donc 100 matchs joués, 7 buts marqués, une passe décisive délivrée. Et une place de titulaire durement gagnée, mais bien consolidée au sein de cette défense du Football Club de Porto. Mais Chancel Mbemba n'était pas le seul à fêter son centième match. Il y avait aussi Zlatan, son bourreau du jour, Zlatan Ibrahimovic, qui avait fêté aussi, je peux dire, c'était pas au cours de ce match-là, mais le match précédent en championnat contre Vérone, il avait fêté son centième match aussi pour l'AC Milan. Pour l'AC Milan, soyons bien d'accord. Donc voilà, les deux centenaires étaient face à face et Chancel Mbemba, notre demi-dieu, est en forme. Notre demi-dieu, c'est de bon augure pour le mois de novembre que nous attend. 2 matchs vraiment qu'il faut absolument gagner. On n'a pas le choix, on n'a pas d'autre choix. Nous devons absolument gagner ces 2 derniers matchs-là. Donc c'est ça, il n'y a pas d'autre solution. Il y a peut-être une autre solution aussi, les autres là-bas font, mais ce serait mieux pour être certain d'être premier de notre groupe et accéder aux playoffs. Il faut gagner ces 2 rencontres contre la Tanzanie et contre le Bénin. Alors maintenant, parlons du groupe C, le groupe de Beşiktaş de Fabrin Tsakala. Parlons du groupe C. Donc Fabrin Tsakala, vraiment c'est la Lali, ce qu'on dit, c'est la Lali. Et les carottes sont largement cuites pour les aigles de Istanbul. Beşiktaş avec Tsakala a reçu une véritable gifle à domicile. Ça c'est à domicile, une véritable gifle face aux Portugais du Sporting Club de Lisbonne. Donc voilà, Beşiktaş vraiment a déjà dit adieu même à la 3e place. Ça c'est vraiment, il faut dire adieu. Et Beşiktaş n'a aucune chance parce que n'a fait aucune chance malgré l'enthousiasme quand même. C'est regrettable. Comme vous pouvez voir dans les images, hein, l'enthousiasme des supporters qui ont même chanté à la gloire de Michy Batshuayi, l'international belge d'origine congolaise. Ils ont chanté à tue-tête, le stade était plein, mais malheureusement sur le terrain, ils n'ont pas le niveau de rivaliser contre les Sporting Club de Lisbonne, quand même champion en titre du Portugal, le championnat portugais. Et donc le Sporting Club de Lisbonne qui avait aussi mordu la poussière au préalable contre la formation néerlandaise de l'Ajax d'Amsterdam, parce que c'est cette équipe là qui vraiment qui gagne tous ces matchs, donc presque tous ces matchs, hein. L'équipe de l'Ajax d'Amsterdam qui est en tête de ce groupe et qui a corrigé, faut le dire, les prétentieux de Borussia Dortmund. 4-0, vous vous rendez compte? Donc le Sporting de Lisbonne contre l'Ajax, c'était 1-5, imagine-toi. Le Sporting qui va gagner à Beşiktaş 0-4 et qui est corrigé, qui est également corrigé, qui était corrigé par l'Ajax d'Amsterdam 1-5. L'Ajax ensuite avait battu Beşiktaş 2-0. L'Ajax a battu Dortmund 4-0. L'Ajax a marqué 11 buts et en a encaissé qu'un seul, c'était contre le Sporting de Lisbonne. Donc voilà maintenant c'est tangent entre Sporting de Lisbonne et le Borussia Dortmund pour savoir qui va être le dauphin de l'Ajax d'Amsterdam, qui fait Maxo, qui a 9 sur 9 et avec un goal average extraordinaire. Donc voilà, donc il n'y a plus de place pour Beşiktaş. Beşiktaş donc va se contenter sûrement de la dernière place. Voilà ce qu'on devait dire pour la journée de mardi, la 3e journée de la Champions League le mardi. Et aujourd'hui, il y aura d'autres matchs, hein. On est mercredi, mais nous allons y revenir. Merci d'avoir suivi quand même cet élément. DMTV est satisfait parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, de plus en plus nombreux à partager nos vidéos, à donner vos idées et penser peut-être pour la manière dont vous aimeriez que nous puissions améliorer notre travail. DMTV sur ce vous dit au revoir et à la prochaine. Bilile le kamalo
bana ebele